Bonsoir à tous. Ce soir, je fais une vidéo, j'espère assez courte, hein, parce que je sais que je parle beaucoup. Donc, pour répondre à une question, quel est mon critère, ou mes critères, pourquoi pas, favoris en termes de servant? Mes critères, hein, pour que je choisisse mon servant, bah écoute, moi c'est con, je l'ai pas marqué sur le commentaire, mais c'est le MP. Le MP fait beaucoup chez moi, hein. Voilà, je te donne un exemple. L'année prochaine, il va avoir une servante de Castoria, qui se nomme Castoria, qui va être en berserker. Voilà, j'ai un ami qui veut l'NP loup, c'est-à-dire qu'il veut l'avoir en 6 copies. Voilà, 5-6 copies. Voilà, pour obtenir un niveau 120, on dira. Entre autres, hein, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà. Bon, voilà, je me dis, c'est un fan d'Altria comme moi, bon, je lui ai dit que je comprenais, hein. Je comprenais, mais je comprenais, je savais que la servante en question était, voilà, que ça valait, voilà, qu'elle était superbe. Et j'avais pas vu son MP. J'ai été voir son MP, je me suis pris, bon, une de ces branlées, une claque, mais une claque monstrueuse. Et je me suis dit, ah bah oui, ah bah oui. Alors, c'est vrai que moi, je t'avoue que j'aimerais bien la MP Loop, hein, aussi, mais bon, j'aurais pas cette prétention-là, l'avoir déjà en une copie, ça sera bien. Voilà, parce que moi, après, juste avant, j'ai Tonelico. Et Tonelico, voilà. Chez moi, voilà, ça c'est le critère, tu vois, on est sur un critère, on est sur le même critère, de toute façon. Voilà, Tonelico. Tonelico, c'est le cœur de mon compte aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui est primordial. Voilà, voilà, le critère qui est primordial. Ouais, c'est ça, hein. Donc voilà, c'est une servante que voilà que j'espérais, que je voulais qu'elle arrive dans le jeu. Dans le jeu, voilà, parce que bon, j'ai mes propres raisons. Une raison plus obscure, on dira. Donc, voilà. Bon, c'est en fonction des singularités qui sont passées. Et voilà. Et cette servante-là, bah, je sais pas. Je vais essayer de faire quelque chose de bien. C'est-à-dire que j'ai pas envie de m'arrêter en MP1 dessus. Donc, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Je peux pas aller chercher la Castoria Berserker en plusieurs copies et je peux pas aller chercher ton hélico avant. Voilà, il faut que je choisisse entre une des deux, bon, j'espère avoir les deux. J'espère avoir les deux, et c'est normalement ton hélico qui va normalement avoir plusieurs copies. C'est ce que je veux. Voilà. Bon, après, c'est pareil. En début d'année prochaine, il va y avoir Nitocris Alter. Nitocris Alter. Alors déjà, le Cara Design, il est monstrueux. Ben, monstrueux, elle est magnifique. Voilà. Le MP il est vraiment pas mal, super, hein. Donc voilà, encore un critère. Un critère. Et les servants là, les servantes que je parle là, ils vont être efficaces. Donc voilà. Après les critères, après c'est un ensemble de servants qu'il te faut. Il faut le support, il faut le buster AOE il te faut un DPS dans tous les cas. Le buster AOE et DPS et obligatoirement un DPS. Voilà, c'est celui qui cogne, mais il a besoin d'être alimenté par, euh, par un support qui permet de soit le protéger, soit l'alimenter, c'est-à-dire l'alimenter, lui faire monter sa barre de vie ou sa barre d'MP, et voilà, c'est pour ça qu'en soi, il faut un support. Pour ceux qui connaissent pas, on sait jamais, donc voilà, et ça c'est très important, hein. Moi je tourne actuellement avec un support, et 2 DPS, je vais y arriver. On est tard le soir, je commence à fatiguer. Puis ça fait plusieurs fois que je fais la vidéo parce qu'il y a des trucs que je me trompe. Donc, je tourne à 2 DPS, mais un des 2 DPS peut servir de support. Donc voilà. Et des fois, je tourne à 2 DPS avec deux supports aussi. Donc voilà. Donc
plus un de secours en cas que tout va mal. Mais des fois, bah, tout ça, ça suffit pas. J'ai bon après, mon compte était plus faible avant aussi. Donc tout ceci ne suffisait pas. Donc après, après les CE sont très importants aussi, hein. Les CE, les cartes de soutien que t'as les commandes code aussi, t'as oh là 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 là, je commence à tout énumérer, on n'en a pas fini. Donc voilà, hein. C'est bien parce que là j'exprime un peu mieux mes choix, on dira. Mes choix, c'est pour la question. Après, un autre élément de réponse, tous ceux qui sont en première ligne font pleinement partie de mes critères. Après, tout ce que j'ai en termes de servants font à 90% font partie de mes critères. 90%. Alors ceux qui n'en faisaient pas partie sont souvent des personnages de type masculin et qui sont relativement faibles, tu vois. Donc voilà. Bon après je suis content d'avoir eu Gilgamesh. Mais Gilgamesh fait pas partie de mes priorités. Donc on n'est pas forcément sur un critère. Pas forcément. Mais en termes d'efficacité, il ne faut pas le sous-estimer, Gilgamesh. C'est pour ça que je me suis dit, au lieu d'avoir une Herobride, j'ai eu Gilgamesh, et bah écoute, j'ai dit, bah j'ai de la chance, finalement. Parce que ça, moi, il me fallait, en termes stratégiquement, il me fallait un archer costaud. Et bah j'en ai un. Donc, et ça peut faire partir des critères stratégiques dans une box. Donc, voilà, donc des critères, plein, hein. Non, mais bon, bah, mes critères, je te dis, hein, encore une fois, moi, c'est... Bon, c'est d'abord l'affinité avec le personnage. Alors, l'affinité, Caster... Altria Saber, si j'ai pas d'affinité avec, j'en aurai jamais. Scatedge, ça fait depuis 2017 que je la connais. Oh, on pourrait me dire, mais pourquoi t'as pas joué avant? Il y a de quoi, hein, il y aurait de quoi, hein. Mais bon... Voilà, mais Scatedge, j'ai joué à Fatexter la Link parce qu'il y avait Scatedge. Voilà. D'ailleurs, le MP de Scatedge, j'aurais Fatexter la Link. Et voilà, j'adore, en fait. Voilà, mais j'ai pas été au bout du Link, en fait. Donc, j'ai pas joué avec Scatedge, c'est une ironie. Donc, c'est vraiment de l'ironie, hein. Donc, mais voilà, elle fait partie de mes... Voilà, des tops, hein. Elle est dans les tops, là. On est vraiment dans le top. Donc voilà, après Kagekiyo, on est dans mon style de personnage, hein, c'est-à-dire, voilà, Japon féodal, waifu, double sabre, parce que j'aime bien la double technique, la technique à deux sabres, je kiffe, hein. Donc, je te laisse penser, parce que j'ai répondu Berserker dans mes classes préférées, hein, dans mes critères. Ah, Jeanne Avengers en Berserker, elle a plusieurs sabres. Donc voilà, donc là, elle fait partie pleinement de mes critères, d'un autre critère, d'un autre style de critère. Après, le noble fantasme défonce aussi, tu vois, donc voilà, c'est... Malheureusement, je l'ai pas. Mais voilà, en fait, c'est elle, hein. Si tu joues pas dans le jeu, c'est elle, en fait. C'est elle, mais sauf qu'elle est en berserker, qu'elle est en tenue, on dira plus légère, mais en tenue plus décontractée, mais elle a plusieurs sabres. Voilà, elle se bat avec plusieurs sabres, et elle a une façon... Allez, on dira... Par moment, hein, elle a son MP, mais elle a trois façons de le prononcer. Voilà, et dans une, en fait, elle fait vraiment berserker à mort, quoi. Donc, elle est vraiment, vraiment bourrin. Donc, bah, ou agressif, ou je sais pas comment on peut le dire, mais bon, voilà, en tout cas, c'est fantastique, quoi. Bah, c'est fantastique, parce que, bon, là, moi qui adore les berserkers, là, voilà, quoi, hein. Voilà, et ça, c'est une servante malheureusement limitée, et qui apparaît pas tout le temps. Donc, voilà, il n'y a pas que les SSR à poulet, hein. D'ailleurs, un ancien à poulet, il n'y a pas si longtemps que ça, une caster limitée 4 étoiles actuellement sur la Jap. Voilà, parce
parce que, bah voilà, c'est limité, et puis il kiffe le personnage, donc c'est naturel, bah, c'est normal. Donc voilà, hein, c'est... Voilà, les cibles, et puis après t'as les anciens qui peuvent être des primordiaux, parce que, bah, ils ont fait leurs preuves, et puis que ils sont mythiques, on pourrait en rajouter des tonnes et des tonnes, donc voilà, bon ça fait 10 minutes, 10 minutes. Oui, oui, donc les primordiaux, après comme lui, comme j'avais dit, le Gilgamesh, celle que je t'ai montrée et que j'ai montrée, là c'est pareil, c'est une des premières Avengers, c'est pas la première elle sert en Avengers, donc voilà, c'est une primordio, mais c'est aussi une matrio, quoi, donc c'est-à-dire une ancienne. Ancienne, mais elle reste normalement la plus puissante des Avengers, il faut le savoir. Voilà, j'aimerais bien la faire tourner à plein potentiel, elle. Ça serait vraiment intéressant. Après, c'est une mono-cible. Alors, mono-cible, en termes de critères, c'est un peu moins bien chez moi, parce que j'aime bien faire des attaques de zone. Et voilà, hein. J'aime bien tout nucléariser. Bon, bref, j'aime bien, oui, tout nucléariser en général. Et voilà, bon, après, c'est pas forcément on dira juste pour dire. Voilà, je préfère les nobles fantasmes de zone, les MP de zone, que les MP mono-cible. Voilà, mais quand t'as un super boss et que t'as le mono-cible, normalement, ça tape plus fort sur une personne. C'est plus fort que tandis que le zone, théoriquement, ça tape moins fort, mais ça tape partout. Normalement, c'est comme ça que ça se danse, que ça se présente. Donc, bah, j'altère, voilà, quoi. Si t'as un boss qui est tout seul, elle lui fait sa fête. Donc, voilà, en gros, c'est assez explicite. Donc, voilà. Après, voilà. Pareil, encore une fois, ça, c'est un personnage que j'ai attendu depuis, pas qu'une paire d'années, hein. Je l'ai attendu, ça fait, bon, voilà, j'ai commencé à me poser des questions. Je l'avais dit une fois dans mes vidéos, hein, mais voilà, bref, ça fait peut-être 6 ans que j'attends ce personnage, donc voilà. Ouais, c'est assez... Alors là, quand j'ai dit, ça y est, ils l'ont fait, bah, j'ai dit, nom de Dieu, bah, j'étais vraiment content, bah, heureux. Donc, ouais, et voilà, bon, les primordiaux, bah oui, les primordiaux, Matrio, bah voilà, il n'y a pas plus Matrio que ce personnage-là. Si, il y a quelqu'un qui est plus ancien et qui va arriver en invocation troisième partie de 2024, Tsukihime est l'ancêtre de Altria, théoriquement, Artoria. Bon, donc, normalement, Tsukihime était avant Fate Night, si je me trompe, donc... et ça veut dire qu'elle est plus ancienne. Donc, voilà, donc, elle est très, très, très importante. Voilà, puis bon, moi j'aime bien Tsukihime aussi, donc, voilà. Et comme ils l'ont fait dans Fate Grand Order, moi, c'est pas possible, c'est magnifique. Voilà, ils sont en MP, moi, voilà, pareil. C'est pas croyable, voilà. Donc, voilà, j'ai même... Ouais, non, mais vraiment, vraiment super. Donc, bah voilà, après, je te dis, hein, plus tu es vers le haut, plus tu es dans mes critères. Voilà, dans la box. Voilà, après, il y a elle, en SR, que je kiffe absolument, et puis elle va pas rester à 80. Donc, ça fait partie de mes critères. Son noble fantasme, ou son MP, c'est un peu patte de velours, j'aime bien, en fait. Donc, voilà, c'est pareil, encore son MP. Alors, elle, c'est sa façon de s'exprimer, elle est assez badass. Son noble fantasme est pas mal aussi, son MP. Mais là, par contre, c'est un tout, tu vois. Là, c'est vrai, c'est un tout. Voilà, et puis elle est efficace. Mais on est encore sur du Saber, tu vois. Du Saber, bon... euh, bon. Après, voilà, bon... Là, on est plus dans du type Darkness, mais crois-moi, celle-là... Koyan of the Darkness, c'est quelque chose, c'est une vraie météorite, c'est le cas de le dire.
Voilà, donc son noble fantasme, la première fois que je l'ai vu, j'ai eu froid dans le dos. Donc j'ai eu des frissons. Donc voilà, donc là, je dis: «Oh là là, c'est pas possible». Voilà, bon, c'est la Tamamo que je préfère, la Tamamo. Après Tamamo no Moe, voire même les deux sont ex aequo, c'est compliqué. Mais si je devais avoir une Tamamo, bah ça serait elle en fait. Donc voilà, c'est mon choix. Oui, je la préfère à la Assassin. Bon, la Assassin, point de vue support, elle doit être meilleure, je pense. Je pense, j'en ai, hein, mais bon. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'elle, c'est une support animalier, donc c'est compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que je peux pas dire mauvais, meilleur, non, même pas, même pas. Non, non, il n'y a pas moyen en fait. Donc au final, donc voilà, bah, pareil Okita, Okita est assez ancienne aussi, Okita Faber, voilà. Et en termes de personnages qui pourrait être très ancien et qui est, j'aurais dû passer directement sur le menu. Elle est en invocation, elle est mythique, c'est un personnage qui arrive fraîchement, j'ai envie de dire, dans Fate Grand Order à la NA. C'est bah, celle que j'appelle Bazette, mais c'est pas son nom de début, donc bah, je te laisse lire. Voilà, et bah ça, c'est la mentor du grand magicien Kiritsugo dans Fate Zero. Donc c'est pas anodin, et ça peut être primordial. Ça peut être une servante primordiale. Elle a son noble fantasme qui est très très court, c'est le noble fantasme le plus court que j'ai jamais vu. Mais chaque coup qu'elle se fait, à chaque coup, à chaque coup que tu la tapes, elle t'en fout. Mais elle te fout une bonne trempe, hein. Donc, voilà. Sa dernière ascension, magnifique, de toute beauté. Voilà. Voilà. Bon, c'était dans mes critères, voilà, Morgane. Donc, j'ai fait néanmoins un multi, le multi de la Saint-Valentin, j'avais envie de dire. Voilà, mais bon, voilà, j'ai rien eu, et puis j'ai pas, il y en a qui sont cassés les dents avec Bazette, hein. Littéralement cassés les dents, donc voilà, FGO, de toute façon, soit on te la donne en un 2 tickets, en un multi, en 2 multi, faut pas aller au-dessus. Si t'as une autre cible après, faut pas y aller, faut pas aller jusqu'au 100 quartz, parce que bon, tu l'aurais peut-être, hein, mais tu risques de te dire au bout de 100 quartz, oh là, je vais pas m'arrêter en, c'est un engrenage, et cet engrenage-là, moi, non, 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 je l'ai fait l'année dernière, et non. Non, clairement, hein. Là, moi, c'est au pire deux multi, je l'ai pas, tant pis. Voilà, maintenant, c'est ça, parce que sinon, on s'en sort plus. Là, c'est pas la peine. Donc, voilà, donc là, moi, je te dis, hein, là, j'ai 300 quartz, hein. Je pourrais claquer 100 quartz dessus, hein. Je l'aurais peut-être, hein. Mais c'est 100 quartz que j'ai en moins pour Morgane. J'ai déjà utilisé l'équivalent de 100 quartz pour farmer. Parce que voilà, le problème dans le jeu là, c'est qu'il donne pas, quand tu vas vraiment dans le farming, il donne pas assez de pommes. Donc, alors tu bouffes les quartz. Voilà, donc, voilà, il y a à quoi de se tirer les cheveux, hein, parce que quand un quartz dans FGO, et c'est assez précieux, bah, bon, au moins, bon là je suis content, j'ai quand même mes servants combien en augmenté, et j'ai pu jouer à ma cadence pour une fois. Là j'ai vraiment utilisé ma cadence. Voilà, au lieu d'aller dans un autre compte, et puis après dans un autre compte, et puis après là, bah, bon là je fais des bonus de connexion dans mes autres comptes, hein. Voilà, dès que je fais des invocations, j'en fais, dès que, voilà, bon, c'est plus des expériences, on dira. Voilà, j'ai envie de dire que c'est des protos. Donc, voilà, j'ai un autre compte que je monte habituellement, je sais plus ce que j'ai eu ces temps-ci. Donc voilà, bon, c'est très compliqué. J'ai 4 comptes qui sont super puissants, 4, oui, à peu près, 4 ou 5. L'ANA, t'as rien du tout en fin d'année, et en début d'année, là, là, il est en train de tout pouler. Et puis, dès que le compte là a fini de pouler, eh ben, c'est l'autre qui se réveille et qui poule tout. Donc, c'est assez folklorique. Après, si tu me poses la question pourquoi tu as plusieurs comptes, bah,
Bah voilà, parce que des fois, bah, mon compte principal, j'étais avancé, je tournais avec les AP journaliers, je pouvais pas me permettre de taper dans les quartz ou quoi que ce soit, donc je tombe sur, comme j'aime bien le jeu là, bah je tourne avec d'autres comptes, voilà. Puis j'ai d'autres servants, j'ai l'attrait d'avoir d'autres servants. Mais il est plus important, mon compte principal reste mon compte principal. Et quand le servant en question arrive sur mon compte principal, eh bien il a un statut tout autre chez moi. Donc elle passe carrément à un autre critère, le critère du AA. Donc voilà, il y aurait des catégories, bah voilà. Voilà, donc c'est ça. Mais bon, attention aux invocations, hein, ça c'est clair, hein. Il faut avoir beaucoup de quartz pour invoquer. Voilà, bon après ça peut être, c'est le jeu, hein. C'est un autre style de jeu, tu prends plusieurs, 2, 3 packs ou un pack, et puis t'invoques, hein. Tu l'as pas. Donc moi je préfère avoir une certaine réserve à un moment donné, mais je ne serai pas voilà, moi ça va, moi avant que je me remette à invoquer, éventuellement, mais bon d'ailleurs ça sera sur Morgane, moi je vais être à bien plus que 400, hein, largement, donc c'est pas suffisant. Là j'ai tout juste assez pour essayer d'avoir une copie de Morgane, et c'est pas garanti, donc faut au moins que j'aie au moins une copie en plus de Morgane. Au moins. Donc, et Morgane, j'ai dans un trimestre à peu près, qui va avoir la bannière. Donc bah, voilà quoi. Le critère absolu, j'ai envie de dire. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, je dis, voilà, bon, j'espère que, voilà, les réponses là sont un peu plus complètes. Qu'est-ce que, Après, t'as les boosters, l'histoire des boosters AOE, des supports boosters AOE, voilà, des supports... Non, je dis n'importe quoi. Je suis en train de te faire une purée, là. Une soupe, même. Non, l'histoire, bon, les supports, voilà, il faut un support. Après, des boosters AOE en DPS, voilà, et moi je tourne si je l'ai pas dit dans la vidéo, mais bon, dans ce cas-là je le répète, je tourne avec la une berserker qui est là pour taper aussi, donc, mais qui est en support aussi. Donc voilà, et ce qui est bien, bah, généralement dans la première manche du combat, je tape simplement, tout, j'y vais. Voilà, après ensuite, j'ai comment ça s'appelle, les barres de MP qui sont montées, qui sont à fond. Dans la deuxième manche, j'envoie un MP, c'est fini. Et dans la troisième manche, on va dire que ça dépend. Il y a des fois, je vais envoyer le MP de la Berserker dans la deuxième manche, et dans la troisième manche, j'envoie le MP de Altria, tu vois, et des fois l'inverse. Ça dépend, ça varie. Des fois, ça suffit, ça passe. Des fois, bah, c'est pas totalement assez. Il en reste un qui est encore debout. Allez, un petit coup d'épée, c'est fini. Mais bon, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que, bon, niveau 90, hein, les combats de niveau 90, donc ça passe relativement assez bien. Voilà, après en termes de CE, j'ai pas utilisé totalement le potentiel requis. Après, le système de points copains dans cet event est vraiment super. Je suis con, il devrait faire ça, il devrait faire ça tout le long des events. Ça serait vraiment fantastique. Là, bon, après, il y en a ceux qui aiment bien la difficulté diront c'est trop facile. Et voilà. Une fois que tu arrives en rang X plus, voilà, là ça devient, ton servant tape, hein, voilà quoi, il tape très fort. Mais c'est bien, moi cet event, voilà, je le kiffe pas mal. Donc voilà, et j'ai oublié de dire, voilà, je parle de booster AOE ou d'AOE tout court. Voilà, c'est ce que j'ai fallu oublier de dire, c'est que voilà, il y a des lanceurs AOE,
Il y a pas que des lanceurs, mais les AOE peuvent être très bien différentes catégories de servants. Et là, bah, en face de vous, Vritra, bah, c'est une lanceur AOE. Voilà, donc c'est une lanceur qui frappe très fort. Et qui a très bien fonctionné pendant l'event de Tunguska en fin d'année. Donc voilà, c'est une indication. Et que je n'ai pas sur mon compte. Voilà, que j'aurais aimé, que j'ai adoré de faire l'event de Noël l'année dernière, et qui, elle était, hein, elle était là, et puis que, voilà, que je ne l'ai pas eu, et que je ne l'ai toujours pas, et que je n'irai pas la chercher là. Donc, voilà, il faut savoir dire non. Donc bah voilà, voilà pour ces fameux critères. Après des critères, tu peux en avoir sur pas mal de choses, hein, de toute façon. Donc, mais les critères, moi le problème en termes de mes servants favoris, en termes leurs critères, voilà, je pense que j'ai été plus ou moins clair, j'espère. C'est pas évident à répondre, hein. Surtout quand tu kiffes énormément de servants et puis que tu essayes ça tiendrait qu'à moi, je poulerais quasiment tous les SSR qui arrivent. Bon, donc, bah, quasiment, je dis bien, 80%. Donc, alors là, les critères. Bah, de toute façon, le noble fantasme, le MP, l'efficacité, la beauté du MP et l'efficacité du MP, ça, c'est un critère qui est normalement assez primordial. Assez, je dis bien. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien, et puis à plus.